Eh bien salut tout le monde, c'est Spray. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit urbex sympathique dans une base militaire abandonnée depuis 2011 où on va faire un petit peu de parcours, un petit peu de choses sympas. Et là comme vous pouvez le voir on arrive devant nos chers amis de toujours pour les urbexers, les barbelés. Voilà quoi. Ils sont assez énormes avec des fils électriques donc on va éviter, on va passer. Localisation. Bah coupe là. C'est bon. Bon, on se retrouve tout de suite, bisous. Ok les gens, voilà. Donc là, on est rentré sur la base militaire. Comme vous voyez, attendez. Parce que là, faut sortir maintenant. D'ici. Oh, oh. Oh. Vache. Voilà. Ok. C'est bon. Donc on va faire un petit tour des lieux. Vous voyez, il y a des petits bunkers et tout. Là, on a une cabane. Mais on va faire un petit tour des lieux avant de commencer la visite. Voilà. Attendez, je vous montre juste la barrière pour vous montrer que ça rigole plus. C'est Jurassic Park ce truc. C'est Jurassic Park. Ok. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment pas petit des hannetons. Pas piqué des hannetons d'ailleurs. Et regardez ça. Une photo à faire là, tu crois pas? Attends. Voilà. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est l'acte 413-7 du code pénal. Et puis c'est énorme. C'est énorme. On se retrouve tout à l'heure devant. Allez, bisous. Ok, donc là on est en train de longer le long de la base militaire. Après je prendrai mon trépied, hein. C'est juste le temps de vous montrer un petit peu comment ça se passe du côté de Vancouver. Et on va monter ça. On va monter là-haut, mais tout à l'heure. Et là-haut après, là où tu vois à travers l'arbre et tout. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Après on vous montrera là-bas parce que là-bas il y a d'autres bunkers et tout vers la maison là-bas. Ah mais on va tous les faire là, je suis trop chaud. Et voilà où on va. Dans cette base. Allez, bisous bisous. Ok. Donc là on arrive vers la partie inactive de la base. Donc tout ça c'est abandonné, normalement. Si tout va bien. On a une chaufferie, tout ça. Des petites tags, des petites fumigènes. Je sais pas pourquoi il y a des fumigènes, mais ne me demandez pas. Alors ça, les petites boules que vous voyez là, c'est des petits tunnels. Oh, il est beau. C'est magnifique, je prends une photo. Carrément. Voilà, c'est fait. Donc là, petite cuisine d'été. Je sais pas à quoi elle servait pour la base militaire. En tout cas, c'est... Je pense que c'était une petite enveloppe. Elle est défoncée en tout cas. Est-ce que la lumière marche? Oui. Ah ouais. D'accord. Ceci explique cela. Ok. Donc là je vous montre juste ça parce que ça c'est des mini tunnels assez répandu. Donc là j'ai pris le trépied, ça bouge juste quand je me casse la gueule. C'est-à-dire toutes les 3 minutes. Voilà, et là vous avez des mini tunnels. On peut y aller, non? Il y a un avion de chasse. Couvert, non? Ça sert à rien. C'est un avion de chasse, même si on se met à couvert, on verra. Hop là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh ouais. Oh putain. Vous voyez comme moi je vois, quoi. C'est quoi? Il y a un trou, attendez, je vais vous envoyer dedans, ok? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oh, les gens de la vidéo, vous me direz ce qu'il y a. Ça a l'air profond. Ok. Voilà, après ça sert d'avoir un trou. Je le rétracte un peu, voilà. C'est un gros trou en fait.
Et il y a ça partout, putain. Donc comme vous voyez, tout ça là, c'est la base militaire en fait. Tout ça, toute cette chose. Et là, il y a encore des bunkers inactifs. Du genre des gros forts. Des gros forts sa mère. Du coup, c'est pour ça que ça nous fait bander. Allez, bisous. Oh, cette coupe de cheveux. Magnifique. Donc là, Maël, il va aller voir en bas si on peut rentrer dans le fort. Moi, je vais vous emmener sur le toit du fort inactif. Oui, Momo, tu y vas, tu te dépêches. Ah ouais, c'est beau. Regardez ça, les gens. Est-ce qu'on n'est pas bien, là? Est-ce que ça ne nous ferait pas bander un petit peu? Donc là, on est sur une partie inactive. Hein. Attention, c'est-à-dire que tout ça, là, c'est abandonné, mais réellement. Et la partie là-bas qu'on vous a montré tout à l'heure, non. C'est ça qui est bon. Maman, petite photo là. Bouge plus, on te voit là, bouge plus. Bouge plus. C'est chiant. Ça va. Ah, je suis obligé de crier, vous comprenez, vous comprenez. Parce qu'il est un peu chiant ce gars-là. Tu vois, c'est loin la détente, un peu plus de temps que les autres, hein. Trisomie 21, tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur. Et aussi la petite particularité qu'il y a là-dessus, c'est qu'il y a encore les troncs d'obus. Donc ici, il y avait un long canon comme ça qui sortait. Et il tirait un petit peu partout sur les lignes françaises. Parce que ce bunker est allemand. Et oui, tout ce qui est stylé, niveau voiture, niveau meuf, que ça soit les gonzesses, les voitures ou les bunkers, les gars, c'est allemand. Le plus stylé. Hein. Parce que français, Twingo, s'il te plaît. Allemand, Mercedes classe A. Voilà. Et puis c'est tout quoi. Ok, donc là, on est descendu du toit pour passer dans le bunker. Donc on est arrivé sur un petit chemin comme ça. Assez sympathique. Avec des petits grillages et tout. Hein, on aime, on adore. Hein. Et donc là, on traverse le petit chemin que on pourrait appeler aussi communément la zézette de la planète Terre. Parce que c'est vraiment rembourré, si tu vois ce que je veux dire. On coupera au montage. Hein. Je rigole. Je t'avais dit quoi? Là, il y a un fort là. Mais c'est pas lui qui nous intéresse, c'est le gros. C'est le gros, tout ce qui est gros, tu vois. Parce que je veux dire, je prends le temps de communiquer avec toi parce que... Alors regardez comment c'est beau, n'empêche. Je mettrai la chaîne de mon frère en description. Et là, m'amène. Voilà quoi. Bon contenu. Avec son pote, il fait des urbex. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je vais vous montrer de face. Bisous. Ok. Donc on est arrivé devant ceci, cette chose assez conséquente, hein. Mais attention. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on a? Avant de rentrer dedans, quand même, je fais une petite visibilité. Parce que bon, tu sais comment je suis, hein. Je suis un mec qui a pas de temps de niaiser. Donc là, ça c'est des tuyaux électriques. Je pense que ce bunker a cramé. Et ici, là en face de nous, on a encore un autre bunker, mais qui s'est fait déglinguer sa mère. Et regardez, ça devait être une ancienne prison. Pourquoi une ancienne prison? Parce que il y a ça, et ça c'est des portes de passage pour les prisonniers en fait, qui devaient descendre de je ne sais où. Et le bunker en fait, ah ouais, en fait le bunker il descendait comme ça, il faisait tout le long là. Ah ouais, Mout, t'as vu? Le bunker il faisait tout le tour. Mais je les ai vus les barreaux. Mais je les ai vus en passant frère. Donc voilà, donc là je vais allumer ma lampe torche et on va aller là-dedans, bisous. Ok, donc là, lampe torche est allumée. J'ai pris mon petit laser pour voir un petit peu et en fait, j'ai déjà remarqué que en fait ça a bien brûlé, regardez. Donc ça a pris feu de ouf. Là-bas on a un conducteur GPR pour la lumière. Là-bas on a... Ouais, ça sent le... En fait ça sent le... Ça sent le kérosène, voilà. C'est bien ça, bon. C'est le kérosène. Ouais, ça sent le kérosène de ouf. Par contre c'est beau, hein. On va sortir mais... Regardez, vous voyez. Je reviendrai ici avec plusieurs personnes et là il y a quoi? Ouvrage principal. D'artillerie, ouvrage principal.
Ah, artillerie, ouvrage principal. C'est les armes. Ah, c'est français alors. Ouais. Groupe Trans. Ah ouais. Avec. Donc c'est français. Bah excusez-nous. C'est stylé. Bon, on C'est va toi en pas fait, rester- regarde. Écoute, marche. Ça marche là. Ah ouais. Voilà. En fait, on va pas trop rester là parce que Et regardez. je ne restais pas pour des heures complètement imbéciles. Non mais là Imbécile, c'est ouah. pas imbécile là mon pote. C'est vraiment magnifique. Si vous carrément, en fait, ça peut contaminer. Ça peut vous tuer et tout. Du coup on va pas rester plus de 5 minutes. En tout cas je vous laisse augmenter la luminosité de vos iPhones parce que iPhone c'est de la merde hein, n'est-ce pas? Et la luminosité de tous vos téléphones parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que les pierres Simplement. Par contre regardez, il y a des portes là-bas. Si vous voyez avec le laser. Non vous voyez et pas. regarde les tuyauteries qu'ils avaient déjà à l'époque, c'est dingue. Ouais, C'est absolument. ouais. Et en fait Eh, déjà non, il y avait des non, portes en bois et tout. c'est allemand. Non mais c'est allemand et français frère, donc arrête de m'interrompre à chaque fois que je dis un truc. Martyr. Donc voilà, on va pas rentrer dedans parce que ça sent vraiment le kérosène et ça sent très très fort. Ce qui veut dire que nous risquons de mourir dans pas longtemps. Bon, en tout cas c'est si... Ah ouais merde, vous Ouais, voyez ça a pas que cramé, je suis quoi. là. Ça a cramé quoi. Bon. Allez bisous. Ok donc là j'ai changé d'avis. Attendez, focus, voilà. Ok, là j'ai changé d'avis, ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans l'autre partie qui est juste à côté, qui est juste là mesdames et mesdemoiselles, parce que on aime. Ce qui est contenu, tout ça. Wesh, le soleil, il a craqué sa mère. Attends, Oh, voilà. Ça m'a fait un focus frère, tu pouvais voir une feuille à 1 mm de ta gueule. Hein. Attention. Ok, est-ce que tu crois qu'on va trouver Gollum? D'accord. Ah ouais, là c'est pas la même chose là. Ah là je dis oui. Ah ouais. Là c'est bon, là on va pouvoir y aller tranquillement ici. Ah ouais, regarde. Ouais, vous voyez pas, faut que je vous active la lumière encore une fois parce que. Bon moi tu peux éviter de parler quand je joue ma gueule. Mais je filme aussi, donc j'ai reparlé. Mais tu attends, ou alors tu pars de ton côté. Tu changes là, on peut même pas tourner un film hollywoodien tranquille. Donc voilà, donc là, c'est bon, la torche allumée, tout ça. Donc là on arrive dans une espèce de salle des machines, si je puis me permettre. C'est un peu flou là. Voilà. S'il te plaît. Bon, tant pis. Et ça c'est la salle de contrôle du bunker principal. Et en fait, regarde. Là il y a des cachots je pense. Donc je vais aller voir un des cachots pour vous montrer les gars. Cachot 30, 31. Ah non, c'est une chaufferie. Ouais, c'est un grand truc de kérosène. Et regarde. Et là il y a les compteurs, peut-être des compteurs GGR, on est en train de parler. Montigny-les-Metz. Chanzy-Montigny-les-Metz. What the fuck? Un chien ou quoi? Ah, il y a des trucs de Montigny-les-Metz. C'est assez stylé. Assez stylé, ça c'est stylé. Regardez-moi ce tuyau quoi. Ah ouais, pocasse. Bon, on se retrouve dehors. Ciao, bisous. Ok les gens, donc là on a traversé le champ qui est là avec ce qui semblerait être des stands de tir. Et on arrive sur notre fameuse base militaire. Attention. Je vais vous montrer l'entrée, hein, comme quoi ça plaque pas. Ah oui, et aussi, ici il y a un bunker. On sait pas ce qu'il y a dedans. On va aller voir. On va voir. Ouais, vas-y. Hein. Vas-y, attends. Vas-y, mais tu passes en panne, ça te fâche. Tu l'allumes pas, moi. Je prends mon laser. Bon, vas-y, gros. Vas-y, c'est bon. C'est bon, non, non, il est là, t'inquiète. Faut bien que je m'éclaire ma gueule aussi, non? C'est petit? C'est quoi? C'est une petite cache? Ok, donc finalement c'était une petite cache pour les militaires qui étaient ici, je pense, ou alors ils pouvaient stocker de la bouffe, je sais pas quoi. Alors, en tout cas on a trouvé des slips, hein, donc attention. Jacques et Michel, les gars, tournez pas sur des bases militaires s'il vous plaît, quoi. Donc là, on a les petits grillages des familles, et on va
là-dedans. On rentre comme les enfants. On va rentrer par un petit coin que j'aime appeler la chatière, hein, n'est-ce pas? Donc regardez, ici, on a des cailloux, on va passer là-dessous. A tout à l'heure, bisous. Ok, donc là on va se retrouver sur le Mais non. Le chemin qui est plus Oh putain. Ok, on est rentré, là on n'est pas dans la base militaire, on est dans un petit trou juste avant, enfin on est dans la base militaire. On est des pneus mécaniques. Là on est dans la base militaire mais on n'est pas dans le truc principal. Là, on a des petites étagères sympathiques. Il y a de la coupe. S'il dit comme connerie. C'est pas mal du tout. Ah ouais, il y a encore un bureau. On va dire, en fait, tout ça c'est conservé de avant. C'est-à-dire que personne regarde ça, Naël. Il y a des gilets de la guerre. Des gilets de avant. Des gilets de la guerre, les gars. On va pas les toucher. C'est un peu... Ouais, c'est des gilets. Ouais, on dirait une pelle et tout. Franchement, c'est conservé, mais comme jaja. On voit bien qu'il n'y a personne qui est venu ici, à part nous. Les pneus, c'est des vieux pneus. Pas la série qui a marqué. Tu l'as rendu, c'est le. Non, c'est pas la série. Ah, c'est super propre, hein. Regardez ça. Ah, on avait une pancarte là. Dévidoir numéro 1. C'est un dévidoir. Bah, ça doit être une. Dites-nous dans les commentaires, les gars, ce que c'est. Je pense que c'est quelque chose qui stocke. C'est un endroit Moi, j'ai cru voir un flash. C'est un endroit de stockage. Bon les gens, on se retrouve après, bisous. Ok. Donc voilà où on en est. On va passer Oh, elle est haute la salope, elle m'a piqué les yeux. Oh la vache. Je suis un de ces gros, mon pote. Oh, s'il y avait quelqu'un, il va te crever. Donc là, on est sur la base militaire. Voilà, voilà. On vient de rentrer dedans. Et donc, on va escalader ça après pour aller sur le toit. Mais en tout premier, je vais vous montrer les cachots de dévidoir numéro 1. Parce qu'il faut savoir qu'ici, ça devait être une prison qui a servi pendant la guerre, qu'ils ont repris ensuite. Pour faire on ne sait quoi, hein, bien sûr. Mais c'est une prison, regardez. Donc là, on a des portes assez modernes, des lampadaires assez modernes. Et je pense que si on réactive le compteur GG, on risque de remettre un peu de lumière dans le complexe. C'est tout ce que je veux dire. Ok. Donc là, je vous montre le premier dévidoir pour vous montrer que c'est bien une prison. En fait, regardez. Je pense qu'ils venaient ici avec les véhicules, juste là, qu'ils ouvraient la première porte et qu'ils passaient ensuite pour déposer les prisonniers à l'intérieur du bunker. Parce que regardez, ici on a un petit espace entre la porte là, donc le premier dévidoir, et le bunker principal. Donc ça devait très certainement être une prison. Après, qu'est-ce qu'ils foutaient dans leur prison? Je ne sais pas, je ne sais guère. Hein. Mais c'est assez stylé. Hein. C'est énorme tout ça. Hein. C'est énorme. Mamie Twink, si tu veux venir avec nous, no problème. On te respecte. T'es un gars super cool. Et franchement, je pense que ça te plairait de voir tout ça et de savoir un petit peu ce qui s'y passait. Et ce qui s'y tramait, n'est-ce pas?
Donc ici on a une première porte pour emmener au dévidoir avec une petite échelle pour accéder au toit. Et regardez, pour vous montrer en fait, regardez, vous voyez, ils passaient là-dedans comme ça avec les véhicules et ils allaient d'une porte à l'autre porte comme dans les films qu'on voit. Par contre c'est tout fermé, donc il faut qu'on trouve une entrée. Et puis voilà, et puis c'est tout. Allez, à tout de suite. Ok les gens, donc là on est en train de longer le long des portiques, donc le long de la base militaire. Regardez comment c'est haut, c'est vraiment énorme. Et puis on va se retrouver dans une partie, je pense, qui est inactive de cette partie qui est là-bas, parce qu'il y a plusieurs parties et la partie droite doit être active et celle-ci non, parce qu'elle a pris feu en fait. Il y a eu un incendie énorme ici. Je vais vous montrer. Vous allez bander. Ok, vous le dis. Donc ici on a un petit bunker juste là. On va pas aller dedans parce que c'est un bunker, hein. Donc c'est pas très passionnant. Et ici, comme on peut le voir, tout est brûlé à l'intérieur. Ok. Donc regardez comment c'est brûlé. De partout. Ici on a des petits panneaux. Et c'est vraiment l'eau. Donc là, on a des premiers panneaux. Je sais pas ce qu'il y a marqué, les gars. Je fais une photo et vous direz. C'est assez oppressant parce qu'il fait froid. Ah ouais, c'est une prison. C'est une prison. Ouais, c'est une prison. Regarde. On va sortir. Ah ouais, c'est énorme. En fait, il y a un étage et tout. Là, il y a marqué quoi? Salle de commandement. Et ici, allée de je sais pas quoi. Eh, mais tu m'abandonnes pas là-dedans. Fils de pute. Non mais y a rien, Maël. Maël, tu viens là, s'il te plaît, je suis tout seul là, frère. Non mais viens montrer au moins les cachots. Ouais, je suis fou. Donc là-bas, c'est muré. Parce que là-bas, c'est là où il y a la... Je vous décris parce que vous voyez pas. Mais là-bas, en fait, là-haut, c'est tout muré. Parce que... Voilà. Ah ouais, en fait, les prisons aussi, elles sont murées. Elles sont tout murées. Il y a un étage et tout. On ira une autre fois à l'intérieur quand tu vois. Ouais, ouais, quand tu seras un peu plus vieux. Parce que là... Pour le moment, c'est assez oppressant, n'est-ce pas? Mais vous pouvez voir que c'est vraiment énorme de chez énorme, quoi. Ok, donc là, on a eu un petit problème. En fait, il y a un hélicoptère qui vient de passer, qui tourne en rond autour de la zone. Ah bah écoutez, je sais pas si vous pouvez entendre. Il arrive, vas-y, cache-toi. Oh, on a un petit squat. Oh. Vas-y, on va se cacher là-dedans en attendant que l'hélicoptère passe. Parce qu'il est vénère. Il avait l'air vénère de ouf, lui. Il y avait un écho, donc on vient de se cacher la fin. À part d'être là, Y'a quelqu'un? On a trouvé ça, une petite grotte un peu cool. Quoi. Mais c'est cool, un petit peu abrité. Ça quoi. fait un peu. Mais ça fait un petit peu Walking Dead, tout ça, regardez. C'est stylé, regardez, je vous montre un petit peu. Là, il y a un peu de merde et tout, mais bon. Je m'éclaire la gueule. Ça, vous pouvez me voir. Là, on a quoi? On a des bonbonnes de gaz. Oh, c'est pas des missiles, ça? Wow. On dirait des obus. Regardez. Attends. Là. Ici. C'est des obus, mec. Je sais pas. Attends, vas-y, montre avec ton laser. Non, c'est du gaz. Une bonbonne de gaz? Vas-y. Chut, Mammouth. Ouais, je pense qu'ils sont en train de nous chercher. Parce que c'est une base qui est abandonnée depuis
pas très longtemps. 2011. Donc ça fait que 6 ans qu'elle a abandonné. Donc on sait jamais, hein, on sait jamais. En tout cas on viendra ici à plusieurs et on ira vous montrer tout l'intérieur. Là je vous fais juste un point de vue extérieur parce que sinon ça va mettre 1 heure de vidéo. Hein. Mais je vous fais un point de vue. Là on va monter sur le toit en fait. Et on va vous prendre des petites photos sympathiques. Hein. Allez bisous. Ok donc là on se retrouve devant. Attendez j'ai des feuilles accrochées à mon truc. On se retrouve devant la grande partie principale qui est encore active. Elle est encore active dans le sens où, en fait, tous les étés, ils viennent s'entraîner ici. Je ne sais pas combien d'heures par jour, hein, mais bon, des fois, je ne sais rien. Et donc, on va essayer de rentrer ici. Il faut savoir que cette entrée est condamnée, mais que celle-ci ne l'est pas. Ils ont juste mis des portes blindées. Et je reviendrai avec un de mes potes pour les pousser. Parce que ça, on peut les pousser par le dessus. Et juste posé sur le mur. Et donc là, comme tu peux le voir, regardez, les portes sont peintes, elles sont solides. C'est beaucoup trop dur, mais en tout cas ici vous voyez que c'est peint, vous voyez que c'est neutre, regardez. Il y a encore des néons. Donc c'est vraiment lourd. Là on va monter sur le toit les gens. Je sais pas, ou alors on fait le tour peut-être pour regarder s'il n'y a pas une entrée. Ouais mais l'entrée elle est en haut, mais par là on peut monter aussi, il y a une route. Vas-y on va monter par là. Vas-y on se retrouve sur le toit bidon. Ok donc là on vient d'entendre quelque chose. Et moi je pense hein, qu'ils font des tirs aériens. Ça se trouve on est sur une base de test aérien. Et du coup ça me fait réfléchir. Est-ce qu'on s'en va? Écoutez. Ça fait flipper. En fait là on vient d'entendre à côté de nous comme ça mais en long. Je vous passerai un rec avec le son augmenté, vous me direz ce que vous en pensez. Et là on est arrivé sur le toit. Et vous voyez c'est vraiment énorme. Ça blague pas quoi. Hein. C'est pas du Jackie qui a construit ça. Et là on a encore un bunker. On va pas aller dedans, là on va monter sur un pylône je pense. Ouais on va faire les antennes, regardez. Ça c'est les sons d'alarme nucléaire ou d'attaque au cas où s'il y a quelqu'un. Ils activent ça et ça fait comme ça. Regardez comme c'est bien entretenu. On a encore tout qui est là. Tout est là les gars. Donc c'est vraiment ouf. Et là on va monter là-dessus je pense et on va se faire un petit pique-nique. On va se manger 2-3 trucs et puis ensuite on va essayer de monter là-haut sur l'antenne. Hein. Attention. Parce que nous on rigole pas. Hein. Regardez ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Là on a une petite tourelle 15 mm je pense. Je ne sais pas, je ne sais guère. Regardez, elle est vraiment moderne. Hein. C'est vraiment du plaqué cuivre comme ils mettent sur les véhicules blindés modernes. On appelle ça de la peau de rhino. Pour ceux qui connaissent pas, la peau de rhino, ça peut arrêter la foudre, ça peut arrêter des choses qui font assez mal et qui piquent. Donc là on va prendre des jumelles, on va un petit peu scruter pour voir s'il n'y a pas des gens et puis s'il n'y a personne, et ben on va monter là-haut. Allez, peace. Ok donc les gens, finalement c'est pas fini parce que il y a encore plein de choses. C'est-à-dire que là on a une entrée qui emmène en dessous, juste ici là, vous voyez les blocs de béton, regardez, bah voilà, il y a une porte. Et elle emmène en dessous à mon avis, j'irai avec un pote à moi que je connais bien. Kiki si tu regardes la vidéo, dédicace. Ça fait plaisir moto, on aimera. Et là-bas, regardez, c'est pas fini, putain, elle est énorme cette base militaire quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Elle est grande mais de malade, de fou.
Regardez ça, petite meurtrière. Ça veut dire qu'il y a encore un complexe en dessous de moi. Juste là, qui fait tout le long comme ça. Et là-bas on peut plus y aller, mais j'ai vu un bunker. Regardez. Le bunker il est derrière ça. Je sais pas si je vais pouvoir... Ah ouais. Ah ouais, il y a encore un fort. Vous voyez le béton? C'est encore un fort, mais alors du coup est-ce qu'on peut contourner? Là est la question. Je fais de la thématique, hein. Mathématiques, tout ça. On est là, on connaît. Hein. Donc... Oh, il y a des... J'avais des lettres, j'allais dire les gars. Faites des petites recherches là sur notre cher ami Google. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Momo, il y a encore un bunker là. Un fort. Là. Juste derrière là. Mais vous le... Bah regardez si vous voulez, il y a un tuyau quand même là-bas. Mais on peut pas y aller. Parce que il y a la forêt. La forêt de la Saint-Omer-Michel. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo les gars. On va monter là-haut. Je vais vous faire une petite photo de quand on monte. Peut-être une petite vidéo, hein. Je ne sais pas, je ne sais guère. En attendant, j'espère sérieusement que cette vidéo vous aura plu. Ok les gens, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous montrerai juste en fin de vidéo les photos de quand on est monté là-haut et quand on est monté là-haut. J'espère que ça vous aura plu. C'était Spray hashtag Urbexulce Exploration. Exploration parce que sachez, je rigole, vous kiffez. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu en l'air, ça fait plaisir de ouf parce que là on vient de prendre des risques et tout, tu comprends frérot? C'est la dèche tout ça, faut ramener la poignée pour le manger. Et surtout tu peux t'abonner, hein. Franchement tu peux t'abonner et si tu t'abonnes ou alors que tu es déjà abonné, je pourrais peut-être éventuellement t'emmener sur cette base militaire si tu m'envoies un petit mail. Voilà, je ferai un petit jeu concours pour ceux qui veulent venir. En tout cas c'est vraiment podcast. Sur ce, je vous laisse. Game over. East Coast, New York City, pretty and gritty, home of Biggie and Diddy. Come on, holla at me if you're feeling proud. This where the people move a mile a minute with stylish gimmicks. Come on, if you with it, man, say it loud. New York, the feeling is right. I'm stealing the night, guided by Lady Liberty's light. So if you're trying to win the rap race, keep it moving fast paced. Always keep your dreaming.